Bonjour mesdames et Salut. messieurs, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en direct de La Bonne Idée pour vous recevoir. On est où, Cheyenne? J'ai envie que tu le dises, je veux l'entendre de l'extérieur. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? On est au ministère du Travail. Je te crois pas. Je Et te si, crois pas. On est au ministère du Travail là? ouais, on a On a percé. réussi. On a On a réussi réussi. finalement. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va accueillir des entreprises qui vont Ouais, nous présenter leurs opportunités d'alternance tout à fait. Et pas que. et pas que. Parce qu'on va recevoir des invités de marque aussi, mais enfin, les entreprises sont des invités Enfin, de marque, attention, c'est aussi, pas ce que oui. j'ai dit. Parce que j'ai peur, je reçois des regards là, à ma droite. Non, non, mais on va également recevoir d'autres personnes. Ça va être hyper intéressant de parler de tous ces sujets avec vous. Et nous ne sommes pas tout seuls, parce que nous avons une salle qui va applaudir tout de suite. Sympa. J'ai pas flop. Parce que là, j'aurais pu tourner sur TikTok pendant quelques temps. Donc, merci à vous d'être présents également aussi. Merci de donner votre énergie. On est sur La Bonne Idée. On le rappelle, le concept de La Bonne Idée, c'est quoi, Cheyenne? C'est une chaîne faite par les jeunes, pour les jeunes. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Par le biais, évidemment, actuellement des missions locales. Des missions locales, Donc, oui. principalement tenues par des jeunes de missions locales. Et d'ailleurs, on a des jeunes de missions locales aussi dans le public actuellement. Et on va tout de suite commencer, parce qu'en fait, nous, on n'est pas là pour rigoler. Ça veut dire, on nous a dit émission au ministère du Travail, on s'est dit, OK, on va ramener des stars. Et on va ramener la première influenceuse indépendante sur LinkedIn. Madame, mademoiselle, appelez-la comme vous voulez, c'est juste la reine en fait. Dorit Naon, s'il vous plaît, applaudissements. Je te laisse ma place parce que t'as plus de followers que moi. C'est comme Quelle ça intro qu'on. incroyable. Comment C'est tu vas, toi Dorit? le maître de cérémonie aujourd'hui, c'est toi la Non, star. Vraiment, non, on est non, non, tous non. des stars ici. Tu vas bien, Dorit? Ça va très bien, merci. Et toi? Ben oui, est-ce que tu peux te présenter rapidement Bien pour sûr. les quelques-uns qui ne te connaîtraient pas? Ah, il y en a beaucoup à mon avis. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Dorit Naon. Effectivement, j'ai plus de 88 000 abonnés sur le réseau pro qui est LinkedIn. Donc dessus, je parle de marque employeur. Donc le fait d'attirer des talents, de fidéliser les employés déjà présents grâce au bien-être au travail. L'apprentissage est un des sujets, hein, forcément pour le bien-être au travail, ça passe par là. Et je suis ravie d'être là aussi en tant qu'ambassadrice des missions locales et de La Bonne Idée. Donc le média des missions locales, c'est un vrai honneur d'être là aujourd'hui. Eh ben merci à toi et surtout on va te laisser la main parce que tu nous as préparé une petite surprise. Donc la scène est à toi. Oui, alors j'aimerais bien avec énorme plaisir, mais notre invité n'est pas là C'est encore. pas grave, C'est les aléas du direct. c'est moi l'invité. C'est moi l'invité au final. Annonce-moi, je fais une entrée. Ouais, Bouge pas. je Je fais une j'annonce entrée. l'entrée. Comme ça, c'est comme quand ce qu'on a prévu. Vas-y, annonce-moi. Mehmet, je t'en prie, viens. Vous pouvez On m'applaudir. applaudit, on applaudit. Bah écoute, moi avec grand plaisir par contre pour continuer à expliquer un petit peu ce que je fais. Ben Parce que carrément. en tant que lion, j'adore parler de moi. Eh ben c'est parti. Je comprends, je suis lion, je suis lion. Ah, et toi aussi, Cheyenne? Ouais, Du je suis coup, lion. t'as ça? T'as ce truc où t'aimes bien? Non, mais Ouais, en vrai, de temps en temps, je, pas tout je, le je temps. travaille dessus. Je travaille dessus. Et si je parlais de mon TEDx? Ben tu peux parler de ton TEDx, mais on Fais-toi sait de la pas ce que c'est pub. un TEDx, donc il va falloir nous l'expliquer. Je suis vraiment en auto-promo, pas du tout. Alors, le TEDx, donc, c'est un format importé des États-Unis. Donc, c'est des formats avec des orateurs qui parlent de sujets qu'ils incarnent, qui sont un peu aussi triés par le volet. Donc, un immense honneur d'avoir été choisi. Et le thème de mon TEDx, donc, qui va être en fin avril, c'est allier authenticité au travail et bien-être. Car, voilà, tatouage, Est-ce que c'est toi? personnalité. C'est toi qui choisis le thème? Alors, c'est pas moi qui choisis le thème, mais en fait, ils essayent vraiment de mettre des thèmes au plus proche des gens, des orateurs, quoi, après avoir vraiment regardé ce qu'ils font, etc. Et du coup, moi, en l'occurrence, le jury de bénévoles me suivait sur LinkedIn et c'est un sujet que j'aborde beaucoup de par justement mes tatouages, voilà, Ça le tue. fait, ouais, Très tatoué. ouais, là ça on voit pas tout mais vraiment partout et du coup enfin voilà, c'est un peu triste qu'en 2025 ça soit encore un sujet et je me doute que toutes les entreprises qui nous font l'amitié et la confiance d'être là parmi nous, c'est un sujet qui leur tient à cœur, la diversité et inclusion qu'on aura d'ailleurs l'honneur d'aborder avec notre invité Tout à fait. qui va arriver aussi. Exactement, tout à fait. Et en tout cas, c'est un véritable plaisir déjà de te recevoir pour que tu puisses partager un petit peu ton expérience vis-à-vis de ça aussi. L'idée, c'est quand même de parler de différents parcours aussi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une pluralité de personnalités et que on sort un petit peu des moules.
Voilà, avant, c'est vrai qu'on recrutait des profils particuliers qui sortaient de tous la même école peut-être, avec les mêmes diplômes, etc. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de moyens de progresser dans le monde professionnel, qu'on soit diplômé ou non. Et du coup, on va pouvoir aborder tout ça. Donc, la grande question que je me pose là, c'est que notre invité exactement. est oui. Voilà, J'ai cru c'est ça comprendre. la question. Étant donné que j'adore avoir l'attention sur moi, j'ai vu que l'attention s'est décalée C'est déporté vers la droite. et vers quelqu'un de beaucoup plus prestigieux que moi. On Donc a Dorit, tous de la valeur, très cher ami. je te laisse introduire notre invité, tout simplement. Eh ben, avec immense plaisir. Je vous demande d'applaudir l'arrivée de notre très cher invité, Astrid Panossian-Bouvet, s'il vous plaît. Ça va? Et voilà la place de notre invité que nous sommes ravis d'accueillir. Le micro juste ici. Donc Astrid Panossian-Bouvet, bonjour, merci énormément de nous faire l'amitié et la confiance de nous accueillir ici dans ce magnifique lieu, le ministère du Travail. Donc on est ici pendant 1h30 pour parler du grand sujet qui est l'apprentissage avec des entreprises fantastiques qui sont à nos côtés. Quel rôle a le ministère du Travail dans l'apprentissage ? Alors bonjour à tous, bienvenue au ministère du Travail et de l'Emploi. On est vraiment ravis que vous puissiez venir aussi nombreux. Je vois qu'il y a des gens qui attendent encore pour rentrer. Moi, je vois le ministère du Travail comme sur l'apprentissage comme un facilitateur en fait, parce que ceux qui sont d'abord en première ligne sur l'apprentissage, ce sont les jeunes et les entreprises. Les jeunes parce que ils peuvent chercher un niveau finalement une formation apprenante et professionnalisante et pratique, quel que soit le niveau de qualification, avec une chance mais beaucoup plus forte ensuite à l'issue de cette formation de trouver un emploi et un emploi bien rémunéré. Et les entreprises parce que ça leur permette et de transmettre des savoir-faire qui sont importants, d'intégrer aussi des jeunes dans leurs équipes pour pouvoir éventuellement les recruter. Et donc de ce fait, moi je me vois vraiment une facilitatrice, à la fois pour aider les entreprises qui veulent embaucher des apprentis. Et donc, on a des niveaux d'aide qui sont différents en fonction des grandes entreprises ou des petites entreprises qu'on aide forcément plus. Et puis aussi parce que il y a beaucoup de petites entreprises dans l'artisanat qui ont toujours été orientées dans cette tradition de transmission et d'apprentissage et on est facilitateur aussi pour aider les centres de formation des apprentis qui aussi forment pendant que vous jeunes apprenez, vous êtes dans ces centres de formation et puis ensuite vous allez dans l'entreprise pour apprendre et pour appliquer et donc on est là aussi pour aider tous ceux qui offrent cette formation. Très complet. Merci beaucoup. Je sais que le sujet de l'inclusion également pour les jeunes en apprentissage, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, ça va forcément de pair parce que l'apprentissage, c'est, je pense, aujourd'hui vraiment la meilleure manière de prendre son envol dans la vie. Je le dis parce que c'est ce qui marche dans d'autres pays, c'est ce qui marche en France aussi quand on voit l'insertion professionnelle de jeunes qui sont passés peut-être par les mêmes formations, elle est beaucoup plus facile quand on passe par l'apprentissage que quand on ne passe pas par l'apprentissage et qu'on a fait des études seules sans nécessairement l'application pratique. Même les recruteurs nous disent que à études égales, ceux qui sont passés par l'apprentissage et donc par la voie pratique de l'entreprise, ils sont beaucoup plus concrets, ils savent travailler en équipe, ils savent s'adapter. Là où forcément, et c'est normal, quand on a fait que des études, on est forcément plus théocratique et plus théorique et plus scolaire entre guillemets. Donc pour moi, l'inclusion de l'apprentissage, c'est forcément lié à l'apprentissage. Là où il faut qu'objectivement on fasse un effort, il faut qu'on s'améliore sur l'apprentissage, c'est sur c'est ouvrir l'apprentissage à des publics qui aujourd'hui ne s'y intéressent pas encore suffisamment. Je pense aux jeunes, à nos jeunes qui habitent dans les quartiers, qui représentent que 6% aujourd'hui, 7% des personnes qui aujourd'hui sont en apprentissage, c'est pas assez. Alors que des études montrent que les jeunes qui habitent dans les quartiers
ils profitent encore plus de l'apprentissage que ceux qui n'habitent pas dans les quartiers et qui sont passés par l'apprentissage, que ce soit en termes d'opportunités professionnelles, que ce soit même en termes de rémunération. Et ce, autant pour les garçons que pour les filles. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on s'améliore considérablement et donc travailler aussi avec les lycées professionnels, les centres de formation. Et je pense qu'il y a aussi un point sur lequel il faut qu'on s'améliore en ce qui concerne l'inclusion, l'apprentissage, c'est des jeunes aussi en situation de handicap, où alors là, on n'est pas bon du tout. On n'est pas bon du tout parce que je pense que entreprises comme jeunes nous mettons trop de limites et nous n'imaginons pas ça possible. Donc ça, je pense qu'il y a une amélioration considérable. Mais bon, normalement, je pense que vraiment l'apprentissage, c'est le meilleur outil aujourd'hui d'inclusion pour les jeunes sur le marché du travail. Et le travail, c'est ce qui permet aussi l'envol dans la vie active. C'est la première étape vers l'autonomie. Absolument fondamentale. Eh ben, écoutez, merci énormément pour cette magnifique introduction. C'est un honneur et vraiment un plaisir de vous avoir, Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail. Je vous propose qu'on l'applaudisse. Applaudissements, s'il vous plaît. Et je vais laisser mes amis Mehmet et Cheyenne reprendre le fil de cette merveilleuse émission. Ben, tout à fait. Écoutez, merci beaucoup. Et merci beaucoup. Je peux rester 5 minutes et vous écouter? Vous pouvez rester 10-15 minutes. En vrai, Autant que vous voulez. On va en profiter, étant donné qu'on est sur Twitch. C'est vrai qu'on a des questions aussi en direct. Donc, on va en prendre belle une. émission. Je te prends ta place, Dorit, comme ça? Je me rapproche de la ministre. J'essaye de me placer, Dorit, merci. Non, on va vous poser une dernière question et on conclura sur ça. On a Nawel qui nous dit dans le chat: bonjour, quelles initiatives sont prévues pour faciliter la transition des apprentis vers un emploi durable à la fin de leur formation? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a des outils peut-être? Ou est-ce qu'il y a des endroits où on peut se renseigner autour de savoir justement après comment on peut transiter vers l'emploi? Est-ce qu'il y a cette transversalité-là? Alors, Nawel, d'abord, il faut se dire qu'il y a un tiers des apprentis aujourd'hui qui sont recrutés directement dans l'entreprise qui les a pris comme apprentis. Donc ça, c'est déjà une première étape quand même qui montre la marche importante que peut être l'apprentissage. Ensuite, quand on a terminé sa formation d'apprenti, on a finalement deux avantages. On a une formation diplômante et on a une expérience en entreprise. Et donc, il faut aller pousser la porte, par exemple, de France Travail ou du Mission Locale, mais d'abord de France Travail qui a un lien quand même plus étroit avec le monde des entreprises. Et je sais que les missions locales y travaillent aussi, mais c'est France Travail la meilleure porte parce que formation diplômante et expérience dans l'entreprise, plus, si possible, une lettre de recommandation du maître apprenti, et ben ça vous ouvre vraiment toutes les portes. C'est vrai que les lettres de recommandation, ça change vraiment quelque chose. C'est comme ça que j'ai continué après mon alternance à CDI. Tu as eu une lettre de recommandation aussi? Une petite lettre de recommandation. Ok, c'est pas mal. C'est comment? Vous avez eu votre job avec une autre entreprise? Non, la même. La même, voilà. Oui. Donc, vous faites partie du tiers qui a C'est fait ça. Parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre temps et pour vos réponses. Merci. Applaudissements pour Madame la Ministre, s'il vous plaît. Merci. Très bon après-midi à vous. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Cheyenne, Je me rapproche. je t'en prie, tu peux te rapprocher. C'était hyper intéressant en vrai. On Oui. aurait aimé peut-être avoir plus de temps, mais c'est vrai que juste après, on le rappelle, il y a un forum qui va suivre, donc à 15h30 en direct. Donc du coup, on va enchaîner et surtout, on va rentrer dans le vif du sujet Ouais. parce qu'on va recevoir des entreprises, Cheyenne. Et quelle est la première entreprise qu'on va recevoir? Avant la première entreprise, j'aimerais bien approfondir un sujet. C'est toi la chef. C'est le sujet du handicap. La ministre en a un peu parlé, mais il faut savoir qu'un contrat d'apprentissage est ouvert à tous les jeunes en situation de handicap depuis 5 ans et ça existe de plus en plus. C'est dès 16 ans, sans limite d'âge. Et on peut demander, donc je pense peut-être aux jeunes en situation de handicap qui nous regardent, on peut demander des aménagements de temps, des aménagements matériels. Vous pouvez en parler à votre employeur aussi. Et même si au début, vous n'êtes pas très à l'aise, vous avez 10 mois. Il me semble, pour en parler. Vous avez aussi des contacts, les missions locales, Sans chance, sans emploi, France Parrainage, qui peuvent aussi vous aider. Donc, je pense que c'est important de le dire. C'est important de se renseigner, c'est important d'oser aussi, parce que parfois on a l'impression qu'il n'y a pas de solution, mais il y en a. Et les employeurs peuvent avoir des aides, donc voilà, il faut tout à pas fait, hésiter c'est à important demander. de les explorer, tout à fait. Quelle est la première entreprise chez N? La première entreprise. C'est comme le loto. J'espère Attention, que c'est métro, j'espère que c'est métro. C'est métro. C'est métro, incroyable, applaudissements s'il vous plaît. Merci. Je vous en prie. Merci, Yann.
Merci beaucoup. Merci pour les applaudissements. C'est mérité. Je ne sais pas. Si, Je si, pense. c'est mérité. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Est-ce que vous pouvez dire ce que vous faites aux gens qui nous écoutent et aux personnes dans la salle? Très bien. Alors, Zahir Mulot, moi j'ai ce merveilleux boulot de m'occuper des 500 alternants de Métro France et je dirige aussi le centre de formation des apprentis de Métro France. On a cette particularité de posséder un centre de formation des apprentis chez Métro France, donc on les forme et on les accueille dans nos halles et au siège. Et du coup, est-ce qu'on peut rappeler quel est le secteur d'activité de Métro précisément? Tout à l'heure en off, j'ai fait une blague qui a très peu marché sur le fait que ça soit des lignes de métro. Donc je vais éviter de la refaire. C'est ça d'ailleurs. Je vais éviter de la refaire. Mais du coup, on est sur quoi? On est sur de l'agroalimentaire. Alors, Métro est le premier fournisseur de la restauration commerciale en France. Ça va du petit snack de quartier jusqu'à l'étoilé. 9 restaurants commerciaux sur 10 sont clients de chez Métro. On a 400 000 clients à peu près. On fournit de la plus basique, c'est-à-dire du sel et du poivre, jusqu'à leur four, le pernod de cuisine, leurs assiettes, en passant bien évidemment par les tomates, par le poisson, par la viande. Donc tout ce dont a besoin un restaurateur commercial aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que fait un alternant chez Métro? Qu'est-ce que fait un alternant chez Métro? Mais ça dépend où. Puisque effectivement, aujourd'hui, on a un peu plus de 500 alternants chez Métro France. On a des alternants qui travaillent dans nos halles, qui sont nos magasins. D'ailleurs, tu pourras témoigner puisque tu as travaillé à Montpellier, c'est ça? Tout à fait. Voilà, donc on a des alternants qui travaillent dans nos halles. Lui, Dupont, qui est en face de moi et qui me regarde, est un de nos alternants au CFA et qui est là pour le forum juste après. Je l'ai vu, c'est bon. Tu l'as vu? Beau gosse, hein. Donc, on fait des choix. Voilà. La diversité et l'inclusion, c'est important. Donc, dans nos halles, on va avoir des métiers commerce et des métiers de management. On a 3 métiers dans le commerce qui sont équipier commercial, conseiller de vente et conseiller de vente expert. Puis ensuite, on a des responsables univers et des managers univers. Puis on a d'autres métiers dans les halles, mais principalement dans nos halles, ce sont effectivement ces 5 métiers-là. Puis ensuite, au siège, on va avoir plutôt des métiers support en RH, en supply, en marketing, en data. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des prérogatives particulières sur ces vagues de recrutement que vous avez? Est-ce qu'il y a des périodes qui sont plus propices justement aux périodes de recrutement? Maintenant, on a en ce moment même 123 offres qui sont ouvertes partout en France dédiées au CFA Métro, c'est-à-dire des personnes qu'on va recruter à la fois de bac pro à bac plus 5 et qui vont aussi travailler chez nous, et on a 133 offres hors CFA où là effectivement c'est plutôt des alternants avec déjà des écoles qui veulent intégrer l'entreprise. Donc la campagne de recrutement est ouverte. On est présent sur Indeed, sur notre site internet qui est metrorecrute.fr et d'autres job boards. Ok. Et en recrutant beaucoup d'alternants comme ça, est-ce que vous avez remarqué des points positifs de cet apprentissage, de cette alternance avec leur futur métier peut-être? Tout à fait. Métro est une entreprise apprenante. C'est une entreprise aujourd'hui qui a connu des transformations dans la façon de travailler. Et au travers de l'alternance, on va aller chercher des compétences qui n'étaient pas présentes dans l'entreprise, mais aussi c'est notre capacité à recruter dans le temps. Aujourd'hui, on affiche un taux de fidélisation de 36-37% sur nos alternants. Donc c'est aussi notre capacité à recruter dans le temps et de faire entrer des compétences dont nous avons besoin en termes de commercialité, en termes de management, sur la supply, sur des endroits stratégiques de l'entreprise. Moi, j'ai une question. Quand j'ai travaillé à Métro, parce que oui, je l'ai répété depuis 38 fois que j'ai travaillé à Métro. J'ai l'impression quand même que tu en es fier. J'étais très content. Peux-tu témoigner, s'il te plaît? Pour une raison particulière, c'est que en tant qu'employé, on avait le droit à la carte Métro. Tout à fait. Faire nos courses à Métro. Tout à fait. Normalement, c'est que les restaurateurs. J'ai acheté des beignets par 30 là, à 4 euros. Là, exactement. Mais du coup, est-ce que les alternants ont le droit à cette carte? Et sinon, il y aura une émeute. J'aurais adoré donner le micro à lui qui me regarde, mais oui, bien évidemment, les alternants ont droit à la carte et tout ce que vous pouvez consommer dans des magasins, dans vos fast-food, vous les retrouvez chez nous et à beaucoup moins cher. Du coup, je suis désolé, mais c'est un avantage. C'est important de parler des avantages sociaux que l'entreprise peut apporter. Hein. Ça fait partie bien évidemment des avantages que chaque salarié de Métro bénéficie, dont nos alternants. Mais
il y a une histoire que j'adore raconter, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Thibaut, qui est aujourd'hui responsable univers du côté d'Annemasse. Thibaut, il était au CFA Métro, il habitait dans le Nord. Je ne saurais pas dire exactement où, Séverine va me disputer, mais et un jour, il est venu nous voir en disant, je me rappelle très bien, il nous dit, j'ai 2 passions dans la vie, la montagne et la moto. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Il dit, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et au travers de son alternance, il a pu finir son alternance à Annemasse via le CFA Métro. Donc, dans son alternance, il a eu une mobilité interne. Il est parti à Annemasse et aujourd'hui, il est cadre dans cette halle chez Annemasse. C'est aussi ça, être alternant chez Métro, c'est de pouvoir bénéficier des 99 halles qui sont partout en France et cette possibilité aussi de dire, avec une volonté, bah tiens, moi j'ai envie d'aller dans telle région parce que j'aime telle région, j'ai envie de faire telle chose. Et c'est une parfaite histoire pour commencer à conclure. Et surtout, oui, c'est ça, on finit avec une belle anecdote. Et on finit avec une surprise aussi parce que Thibaut est avec nous, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas bon, j'aurais voulu, mais j'aurais adoré. J'avais pas le budget. Moi-même, j'y ai cru. Hein. Le Nord, ça coûtait pas cher. Zahir, merci beaucoup. Merci à vous. On vous laisse un mot de la fin si besoin. On aurait aimé faire beaucoup plus long, mais on est pressé par le temps. J'imagine. Mais c'était hyper intéressant en tout cas. Donc on vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, on est une entreprise de passionnés. Ce matin à 8h30, j'étais en train de parler tarte à la fraise et pistache, flan et de marinade. Donc on est une entreprise de passionnés de produits et de bouffe. Si vous aussi vous adorez la bouffe, vous adorez les bons produits, venez travailler chez nous. Pour moins cher avec la carte. Venez travailler chez nous. On peut applaudir Zahir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vais retravailler la métro, moi, je crois. Ça m'intéresse. Ça m'a reconvaincu là. Ouais, la carte, ça m'intéresse. On va la négocier, la carte, en dehors de ça. Eh ben, écoutez, on va enchaîner tout simplement chez Yen. Et Qui est-ce qu'on va avoir l'honneur de recevoir après? Après, à manger, on va penser à la maison, ouais. À l'intérieur. Et on va accueillir le roi Merlin, s'il vous plaît. Applaudissez. Ah oui. Bonjour. 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 Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a une carte le roi Merlin? Non, c'est vraiment. On commence comme ça maintenant. Il y a une carte le roi Merlin aussi. Non, on va vous laisser vous présenter. Volontiers. Alors, je suis Jennifer Boucris, Boucris Perry. On a rajouté le nom de mon mari récemment quand je suis arrivée chez le roi Merlin. Du coup, je suis... Alors, petite spécificité, je vais pouvoir me mettre aussi à votre place parce que j'arrive tout juste chez le roi Merlin depuis à peine un mois. Donc, je suis responsable du recrutement et du marketing employeur, donc de l'attractivité employeur de le roi Merlin. Mais donc, je débarque un peu dans le secteur, ce qui me permet d'avoir à la fois probablement un œil neuf et peut-être de pouvoir aussi profiter de ce moment pour vous partager un petit rapport d'étonnement et aussi ma compréhension des enjeux de l'intérieur. Mais tout à fait. Du coup, est-ce qu'on est dans la même dynamique que l'entreprise qu'on a reçue avant sur les périodes de recrutement, par exemple? Est-ce que c'est vrai que y a une répétition? Est-ce que c'est là le bon moment pour essayer de postuler ou est-ce qu'on peut essayer de postuler? Alors là, exactement, effectivement, comme pour Métro, on est en plein lancement de notre campagne d'alternance. Donc, on a commencé à collecter, à faire remonter du réseau donc toutes nos annonces d'alternance. On n'a pas entièrement terminé, mais on est en bonne voie avec plus d'une centaine ou plusieurs dizaines en tout cas d'offres qui sont disponibles. C'est en train de remonter avec un objectif de tout publier à fin mars, début avril. Et on a lancé en parallèle notre campagne d'alternance qu'on accompagne et qui nous accompagne sur les réseaux sociaux pour faire connaître à la fois nos offres d'alternance, concrètement les métiers qui sont qui vont vous permettre d'intégrer le roi Merlin et de mieux comprendre qui on est avec notre promesse, avec nos spécificités. Donc vous pouvez nous retrouver également pareil d'ici quelques jours et il y a déjà des vidéos qui ont été partagées principalement sur LinkedIn et sur TikTok qui vous sera peut-être un canal plus familier pour certains d'entre vous. Et justement, est-ce que vous pouvez parler de ces opportunités qu'il y a chez le roi Merlin? Alors aujourd'hui, les grands donc on a 800 postes qui sont ouverts, qui vont être ouverts en alternance sur 2025 sur la période. Donc aujourd'hui, on commence à publier les offres pour une période d'alternance qui va commencer pour le gros des périodes en septembre réellement pour une durée d'une année scolaire. Et les 3 métiers
sur lesquels on va recruter principalement. Enfin, on a 50% environ de nos offres en alternance qui sont consacrées à ce qu'on appelle les équipes, les métiers opérationnels. Donc, ça veut dire les métiers de conseiller de vente, les métiers d'employés logistiques et les métiers d'hôtes de caisse. Donc ça, c'est les 3 métiers opérationnels. Et après, on a également, un petit peu comme chez nos confrères de métro, évidemment, des offres qui sont disponibles également sur ce qu'on appelle les métiers de manager opérationnel. Donc c'est les alternants qui vont pouvoir évoluer en tant que futurs managers, que ce soit dans un secteur, dans un rayon en particulier, ou des futurs directeurs de magasins. Et après, plus classiquement, les métiers ce qu'on appelle les services internes chez nous, donc le siège, avec les métiers RH, le marketing, tout ce qui est lié aussi au digital ou à ce qu'on appelle la marketplace, on va peut-être en reparler, qui est une spécificité aussi de Leroy Merlin, qui est cet espace qui nous permet de travailler notre présence digitale à travers différentes marques. Mais justement, en parlant de présence digitale, on est en live et on a justement une question de Dalila qui nous demande comment est le processus de recrutement chez Leroy Merlin. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on postule, qu'est-ce qui se passe? On attend un mail de confirmation, on est convoqué à un premier entretien. Quelles sont toutes les étapes à suivre et surtout, quels sont les bons réflexes à avoir du coup? Alors, très bonne question. Alors, effectivement, on vient en plus d'ajuster un petit peu notre process de recrutement pour en faire un qui soit spécialement pensé et adapté à l'alternance, puisque effectivement, on va pas vous demander en alternance de mettre en avant un CV avec 20 ans d'expérience et de nous raconter votre curriculum vitae. Ce qu'on va proposer, c'est donc avant tout demander aux alternants, alors ça peut être, on peut se rencontrer sur le job dating comme on va le faire juste après, mais sinon le canal privilégié pour postuler, ça reste de postuler, de répondre à une offre en ligne, donc soit sur notre site de recrutement recrute.leroymerlin.fr, soit à travers les différents sites emploi. Vous postulez, on va valider votre candidature et on va dans ce cas-là le lendemain, en général, le candidat va recevoir un complément de questions, d'éléments sur lesquels on va demander on va lui demander de confirmer par exemple, sa disponibilité, typiquement sur les métiers du commerce, c'est important que les candidats soient disponibles pour travailler les week-ends. Sinon, en effet, dans le commerce, c'est compliqué de se positionner sur des jobs de conseiller de vente si on n'accepte pas de travailler les samedis, dimanches. On lui demande également de valider son amplitude horaire. Et voilà, donc des choses très pratico-pratiques qui sont en lien avec les spécificités du job en magasin. Et ensuite, ce qu'on va lui proposer sur le parcours d'alternance, c'est de nous parler de sa motivation et de se présenter en vidéo. Alors, on sait que ça peut être un petit peu stressant au début. C'est vrai que ça peut tétaniser certains au début. Ça peut, mais en même temps... Mais ça peut les sortir de leur zone de confort aussi et être pour le mieux après. Ouais, et on considère typiquement sur un métier, par exemple, de conseiller de vente, que c'est important pour le job d'être à l'aise, de se présenter. Après, on sait que sur les publics d'alternants, normalement, il y a quand même une appétence, on va dire, à se filmer, à travailler son image personnelle. Donc, on essaye de rebondir là-dessus. Ce qui nous intéresse, au-delà de la performance en vidéo, c'est pas du tout ça qu'on va évaluer. On va juste poser une question sur la motivation. Et la motivation, alors on sait que évidemment vous n'allez pas postuler que chez Leroy Merlin, donc c'est pas ça qu'on va évaluer non plus à travers votre motivation, mais c'est plus effectivement de nous en dire plus sur qu'est-ce qui vous amène à postuler à cette offre, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant vous en tant que candidat en termes de soft skills, donc de compétences interpersonnelles, qu'est-ce qui fait de vous le bon candidat pour postuler chez nous. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces réponses. On peut applaudir encore une fois. Merci infiniment. Eh bien, on va enchaîner avec une entreprise très présente en plus sur les réseaux sociaux. Très présente. De manière générale. On va accueillir. Je pense que tout le monde la connaît. Orange. Orange sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Partenaire de la Carmine Corp. Je tiens à le préciser. C'est important. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc Jean-Marie Guéroux, je suis directeur attractivité employeur, relations école et alternance et stage chez Orange.
C'était tellement C'est fluide. clair, efficace. Si vous voulez, vous pouvez animer la suite de l'émission. Non, non, Ça sera chacun avec son grand métier. plaisir. Orange, donc du coup, c'est vrai qu'on est sur une structure connue de tous parce que tout le monde a un abonnement Orange ou quelque chose. J'espère que tout le monde a un dans abonnement le genre. Orange. On va Bien vérifier. sûr, bien sûr. On laissera sortir personne s'ils n'ont pas un abonnement Orange, ça c'est sûr. C'est vrai que là, on va parler de vos volets de recrutement, etc., comme on a fait avec les précédentes. Mais j'aimerais me questionner sur votre présence sur Internet. C'est vrai que Orange est très présent d'un point de vue marketing de manière générale. Beaucoup de publicité avec les influenceurs, les créateurs de contenu, ce genre de choses. Sponsoriser des équipes aussi qui sont dans l'univers du jeu vidéo, qui parlent à une génération qui est notre cible aujourd'hui aussi. Est-ce que c'est important de se mettre à la page, entre guillemets, par rapport à tout ça? Vous me posez une question qui est un peu loin de mes domaines, c'est un peu loin de mes un domaines petit de peu compétences, mais difficile. Mais d'un point de vue extérieur, d'un point de vue expert, c'est important d'être proche de nos clients en fait. Nos clients, ils sont jeunes, ils sont aussi âgés. On est proche, effectivement, on fait de l'e-sport qui doit intéresser beaucoup des jeunes qui sont dans cette salle. On travaille aussi sur les réseaux sociaux, dans les jeux, sur tout ce qui est inclusivité, sur des safe zones dans les jeux vidéo. Malheureusement, il y a encore des femmes qui sont harcelées quand elles jouent à ces jeux-là. Donc, on sait se rapprocher de tous nos clients, des préoccupations de tous nos clients. Et puis, on a un autre enjeu sur les réseaux sociaux. Je pense que tout le monde connaît Orange, tout le monde connaît notre activité d'opérateur téléphonique, mais on fait d'autres métiers aussi. On est notamment une entreprise de services numériques. On fait de la cybersécurité avec Orange Cyberdéfense. Je regardais avant de venir, je crois qu'il y a 60 milliards d'événements par jour qui sont analysés par mes collègues d'Orange Cyberdéfense. On fait de la data, on fait du cloud, on fait aussi du commerce, comme mes deux prédécesseurs, puisqu'on a 300 points de vente. Voilà, on recrute dans tous ces types d'activités. donc effectivement, là, est-ce qu'on est pareil en période de recrutement actuellement sur ces volets-là ou c'est différent? Non, je crois que vous risquez d'avoir toujours la même réponse. Voilà, Voilà. on fait tous l'émission liés au à bon ce moment. rythme-là, on est un petit peu plus en retard par rapport à mes confrères. Là, on est en train de recueillir les besoins chez Orange. Orange, l'année dernière, au 31 décembre, on avait 4000 alternants. On va en recruter 2200 cette année, puisqu'en fait, on privilégie des alternances d'une durée de 2 ans. Donc voilà, c'est 2200, c'est une vraie machine de guerre, 100 recruteurs qui vont être mobilisés là sur les prochains mois pour arriver à satisfaire tous nos besoins. Et dans les différents secteurs d'Orange, c'est quoi les points positifs de l'alternance? En tout cas, les retours que vous avez des jeunes qui ont déjà fait une alternance, qui sont encore en alternance? Alors, je crois que le premier point qui ressort et de toutes les enquêtes qu'on peut faire à la fois auprès des alternants et nos tuteurs, c'est justement l'encadrement par les tuteurs. On a un vrai principe et je suis quelqu'un d'assez souple, mais il y a un point où je suis très très vigilant, c'est de dire un tuteur ne peut avoir qu'un seul alternant ou qu'un seul stagiaire pour pouvoir vraiment lui transmettre son savoir, lui transmettre son savoir-faire, lui transmettre Bien ses soft l'accompagner. skills. Donc ouais, c'est l'accompagnement. Et en fait, de toutes nos enquêtes, c'est l'accompagnement qui ressort comme étant notre principal point d'avantage. Alors, il y a d'autres avantages. Hein. On parlait des cartes métro, alors je peux pas Oui, oui, c'est m'empêcher. intéressant. Les alternants aussi, 30% de remise sur les services téléphoniques proposés par Orange. Je démissionne, mais trop désolé. Je vais passer chez Orange. Et c'était très fluide. On va finir avec une question du chat justement. On nous demande quel niveau minimum on doit avoir pour aller dans les recrutements Orange actuellement. Est-ce que c'est plutôt varié? Alors, c'est après le bac, en fait. On recrute niveau bac. Donc, niveau bac pour les métiers de vente en boutique ou de ce qu'on appelle les techniciens d'intervention. Il y a un challenge extraordinaire qu'a Orange. C'est d'ici 2030, avoir fini de retirer le réseau cuivre et pour avoir installé la fibre partout sur le territoire français. Ah ouais. Et ça, je peux vous dire, c'est un vrai enjeu, un vrai challenge d'Orange. Les techniciens d'intervention, c'est aussi eux qui vont installer la fibre. J'en parlais aussi, les boutiques et la relation client, que ce soit en boutique ou en centre de service client. Pareil, ça, c'est du niveau bac. Après, on recrute sur les métiers de l'informatique, plutôt à partir d'écoles d'ingénieurs ou master en informatique, sur les métiers de data analyse, sur les métiers de la cyberdéfense, de la cybersécurité, et bien sûr dans les fonctions support, soit des niveaux, des gens qui préparent une licence professionnelle à un bachelor universitaire de technologie ou un master. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci à On peut applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et nous allons passer tout de suite. Allez, je te laisse l'annoncer. Bah ouais, je vais l'annoncer parce qu'en vas-y. plus c'est un nom super stylé. Nous allons passer à l'entreprise Manpower, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Encore une fois. Un peu plus long les applaudissements parce que la scène est grande. Bonjour à tous, Merci beaucoup. j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Et surtout, Oui. c'est vrai que Manpower, on peut se dire, ça nous parle peut-être moins qu'Orange parce qu'on Oui. a moins l'habitude de voir ça. Sur quel secteur on est?
Alors, moi, je suis Naïma. Alors dans le micro, voilà, Oui, parfait, pardon. nickel. Je suis responsable du campus. En fait, j'accompagne les alternants et les stagiaires chez nous, de l'accueil jusqu'à l'embauche chez Manpower. Manpower, en fait, c'est tout simplement une entreprise qui est spécialisée dans le recrutement. Donc, en fait, on est là pour trouver un emploi. Donc à des gens, donc en intérim, en CDD et en CDI. Et de l'autre côté, en fait, on accompagne les entreprises à recruter. Et donc, en fait, on fait un sorte de matching, en fait. Dans le micro juste. Alors, matching. Voilà. On match en fait entre les attentes du candidat qui recherche un emploi et les besoins en fait de recrutement de notre entreprise. Et c'est quoi l'intitulé du poste, ce que vous cherchez sur les alternants? Alors, moi, je recrute en fait pour les agences et des cabinets de recrutement. Donc, on cherche des commerciaux, des recruteurs, mais aussi des futurs managers, puisqu'on a un graduate programme en alternance où en fait, on vous accompagne pour devenir en fait des futurs leaders, mais dans un délai très court. Donc, à 25-26 ans, vous pouvez en fait être manager d'une équipe, une petite équipe entre 5 et 10 personnes. Donc voilà, c'est la promesse que nous on propose à nos pépites. Donc ce qui est pas intéressant, c'est que vous recrutez pour vous, Oui. mais en plus de ça, c'est que le secteur d'activité, c'est du recrutement aussi. Donc qu'on veuille travailler chez Manpower ou ailleurs, on peut passer par Manpower dans tous les cas. Tout à fait. Alors là, moi, je suis ici pour recruter pour moi. Hein. Oui, donc c'est bien sûr. Pour mes équipes. Bien sûr. D'habitude, je recrute pour mes clients qui sont juste ici, mais là, c'est pour travailler en effet chez nous. Hein. Principalement. Évidemment. Si Cheyenne, tu as pas d'autres questions, on va pouvoir peut-être enchaîner. Oui. C'était hyper limpide, hyper clair. On peut pas faire mieux là, donc on vous laisse le mot de la fin si vous avez besoin. En tout cas, donc moi je serai au job dating. Donc si vous voulez justement qu'on échange sur les différents parcours, sur les différents métiers, pour que je puisse un petit peu détailler ce que vous allez faire concrètement, n'hésitez pas à venir me voir. En tout cas, voilà, nous on est une société où on propose de l'action. Les journées ne se ressemblent pas. Donc, si ça vous intéresse, vous venez me voir. Merci beaucoup. Sur vos applaudissements encore une fois. Je te laisse annoncer la prochaine, Cheyenne. Allez, on va accueillir Angie. Bravo. Bonjour. Bonjour. C'est une longue scène, hein. C'est normal. Bonjour à tous. Alors, Angie, on connaît un peu plus. Je sais pas. J'ai ramené ma dernière facture, moi, si on peut en... Oh, ça va s'arranger. Ça va, tout va bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui. Alors, je suis Séverine Lemierre, je suis la directrice du CFA Engie. Comme beaucoup de mes confrères, on a un centre de formation d'apprentis chez Engie. Et Engie, vous le savez peut-être, on produit et on vend de l'énergie et de l'énergie la plus décarbonée possible. Donc, notre mission, elle est essentielle pour la planète aujourd'hui. La décarbonation de notre consommation d'énergie, que ce soit dans le renouvelable, dans le gaz, c'est un enjeu essentiel. C'est une notion intéressante, centre de formation. Donc en fait, l'entreprise a son propre centre de formation. On n'en a pas parlé encore de cette structure-là. Comment ça se passe en fait? Comment on rejoint le centre de formation? Alors aujourd'hui, c'est facile. Il y a Anne-Sara qui est avec nous et qui s'occupe du sourcing et du recrutement. On a une dizaine d'emplacements en France, une dizaine de villes dans lesquelles le CFA Engie est présent. Et on a aujourd'hui plus de 200 jeunes en formation. Mais au total, Engie va recruter cette année 1900 alternants, principalement dans les métiers techniques. Donc, il n'y a pas de niveau minimum pour rentrer chez nous. Il faut avoir envie. Il faut avoir envie de faire des journées qui ne se ressemblent pas les unes les autres, avoir le sens du service et du contact pour travailler chez Engie. Et du coup, donc c'est hyper intéressant. Voilà, il n'y a pas de niveau minimum entre guillemets. Où est-ce qu'on peut se renseigner sur le site? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Sur engie.com bien sûr. Et puis on a une campagne alternance qui démarre aussi en ce moment sur les réseaux sociaux avec des liens pour postuler et puis venir nous rencontrer. Et on recrute principalement dans les métiers de techniciens de maintenance. Alors des gens qu'on voit pas beaucoup et qui sont pourtant essentiels dans le fonctionnement de nos bâtiments, de nos installations énergétiques. On a vraiment besoin de gens capables de régler la température d'une pièce, assurer la maintenance des chaudières. C'est quand ça marche pas qu'on s'en rend compte. Est-ce qu'on a des perspectives d'évolution? On en a un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'il y en a chez Engie? Bien sûr, il y a des systèmes de formation interne qui permettent de devenir manager ou de devenir chef d'équipe. Et bien sûr, on a une communauté de techniciens qui s'appelle la Communotech et qui accompagne nos alternants. Ils sont souvent tuteurs aussi des alternants.
et on peut progresser au sein d'Engie très facilement. Ça a l'air intéressant, la communauthèque. Je veux bien que vous en parliez un peu plus, peut-être. Alors, la communauthèque, ce sont des ambassadeurs techniciens, donc des techniciens qui sont en poste et qui ont pour mission d'accompagner les jeunes et de leur présenter les métiers. Donc, ils se déplacent, ils nous accompagnent aussi dans plein d'événements pour présenter les métiers, parce que ce sont des métiers qu'on ne connaît pas, malheureusement. Et puis pour dire, venez nous rejoindre, on a besoin de vous pour la transition énergétique. Et vous, personnellement, ça fait longtemps que vous êtes dans le groupe Engie de manière générale? Alors, ça fait 5 ans que je suis rentrée pour prendre la direction du CFA et ça fait 20 ans que je travaille dans l'alternance et dans l'apprentissage, donc ce sont des métiers que je connais bien. Oui, vous avez l'expérience Voilà. qu'il faut pour témoigner aussi que ça peut fonctionner, qu'il y a des belles perspectives d'évolution de manière générale. C'est ça fonctionne, c'est pas ça peut, ça peut, fonctionne toujours bien. Ça fonctionne pour sûr. Donc voilà, vous le savez ici, vous le savez à la maison aussi. D'ailleurs, on vous remercie encore une fois d'être aussi nombreux à nous regarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on peut encore applaudir encore une fois. Donc effectivement, Cheyenne, on remercie le chat évidemment d'être présent. Vous posez plein de questions super intéressantes aussi. On peut pas toutes les retranscrire, comme on l'a dit, on est un peu limité par le temps, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous renseigner aussi. Oui, parce qu'on a des grands groupes qui recrutent dans toute la France, donc même en live, vous pouvez regarder tout ça. Exactement, et voilà, à chaque fois, on essaye de vous rediriger vers les sites internet de manière générale, et justement. Aujourd'hui, les entreprises sont aussi présentes sur les réseaux, et ça c'est hyper important. Je trouve que la démarche, elle est plutôt incroyable. Par la même occasion, on se permet aussi dans le chat, vous savez, sur la bonne idée, depuis plusieurs temps maintenant, on fait passer une pétition par rapport pour soutenir les missions locales qui font aussi un travail au quotidien dans ces aspects de recrutement. Justement, Madame la Ministre en parlait tout à l'heure aussi, que la mission locale était présente dans ces ponts-là. Donc n'hésitez pas à aller la signer si vous le voulez. Et nous allons passer au prochain groupe. Là, je te laisse le dire toi, parce que c'est sûr que tu y vas plus que moi. Oui, j'y vais souvent. Donc, on va accueillir le groupe Etam. Et attention, ça arrive en force, le groupe Etam. Hein. Moi, j'ai peur déjà. Là, j'ai peur. Mesdames, bonjour. Et voilà pour vous. Je vous en prie. Bonjour à tous. Bonjour. Cheyenne, c'est ton interview, celle-là. C'est pas la mienne. Merci. Carrément. Bon, comme tout le monde, on va faire un petit tour de présentation. Tu veux commencer? Alors moi, je suis Lindsay Merel, je suis chargée de recrutement et relations école pour le groupe Etam, ce qui veut dire plus précisément, je suis en charge de tous les recrutements en stage et en alternance pour le groupe, pour toutes les fonctions support. Et donc moi, c'est Marine Bredin, je suis chargée de recrutement senior pour le groupe Etam, je m'occupe également des relations écoles et j'interviens sur toutes les fonctions support également du groupe pour la France et l'international. Eh ben c'est parfait. Moi, tu veux vraiment? Là, c'est tout moment. Je sais. Tu m'en as parlé tout à l'heure. T'as dit Etam, c'est trop bien. Donc. Bon, on connaît quand même Etam, mais peut-être qu'en tant que client, j'aimerais bien savoir quelle alternance vous proposez. Alors, en alternance, on va avoir plusieurs postes. Donc, pour les fonctions retail, sur l'année 2024, on a recruté 144 alternants pour des postes de vendeurs et vendeuses. Et sur les fonctions support au siège, on a recruté environ une trentaine d'alternants pour des profils allant d'un bac+2 à un bac+5 de tout horizon, sur des fonctions de comptabilité, de RH, de marketing, de stylisme, vraiment de tout horizon. Est-ce qu'il y a des points positifs de cette alternance chez Etam, des perspectives d'évolution? Alors, au niveau des perspectives d'évolution, oui. Par exemple, sur les fonctions support, on a pu recruter 4 alternants pour cette année, en sachant qu'il faut garder en tête que forcément, on a des contrats qui durent d'une durée de 2 ans, également des étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études. Donc, c'est pour ça qu'on est quand même particulièrement content de ces chiffres, parce qu'on a quand même pu en recruter 4. Et sur les magasins, on a pu en recruter une vingtaine sur des postes en CDI et en CDD. Ok, il y a des points positifs pour les alternants qui arrivent chez Etam? Alors, je suis moi-même en alternance, donc tu peux témoigner. On est sur un groupe bienveillant qui est dans l'entraide. Chaque alternant va vraiment avoir un accompagnement. Donc moi, par exemple, j'ai Marine qui est ma tutrice officielle. Donc Marine, si tu veux dire un petit mot. Oui, moi, ce que je voulais rajouter, du coup, par rapport au point positif à rejoindre vraiment le groupe Etam, c'est un groupe qui est innovant, où vraiment la parole des étudiants, des jeunes est vraiment on est hyper à l'écoute, hyper ouvert à celle-ci. Et c'est important pour nous, on reste un groupe qui est déjà familial, qui est jeune,
puisque la moyenne d'âge, je vais le dire, mais la moyenne d'âge du groupe ETAM, c'est à peu près 30 ans, 33 ans. Donc voilà, c'est un groupe qui accueille pas mal de jeunes et c'est important pour nous de pouvoir les faire évoluer et de les faire grandir. Et d'ailleurs, comme disait l'INSEE par rapport aux chiffres, au niveau des magasins, on a recruté à peu près une vingtaine d'alternants sur une campagne de 140, ce qui fait qu'aujourd'hui, alors il y en a qui ont poursuivi leurs études, il y en a d'autres qui ont continué leur alternance de 2 ans, parce que nous, on prend des alternants sur une durée principalement de 2 ans. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est important pour nous de pouvoir les faire évoluer. Certains d'entre eux ont très bien évolué, sont passés sur des postes de directeur de magasin. Donc pour nous, c'est hyper important. Et d'autres ont même évolué au siège également. Ouais. Et donc là, on a tutrice et alternante. C'est ça. Donc là, moi, je vais m'adresser à la tutrice. J'écoute. Est-ce que c'est votre alternante préférée all time, genre Oui, c'est clairement mon alternante Elle préférée écoute all time. Elle écoute pas, elle Sans écoute qu'elle pas. écoute, mais ça, faut pas lui dire parce qu'après, elle va plus rien faire. Ok. Vous avez passé votre entretien annuel, tout ça là? Tout bien. T'as demandé l'augmentation? Non, c'est bon. Ça aussi, alors ça me convient ça, aussi. je vais t'aider. Moi, je suis spécialiste en augmentation. Là, j'ai déjà gratté une carte métro, une carte orange. On va Je préfère s'arranger. les sous-vêtements quand même. Ah, ça, c'est moins mon. Elle a ses Bien sûr, réductions. ouais. Elle a ses moins 30%. Ah, il y a les moins 30%. Ah, Bon, c'est ça bien. va. Ça va alors. Et il faut savoir aussi que le groupe ETAM comporte plusieurs marques. Il n'y a pas que la marque ETAM, je préfère le souligner également. Ok. Vous avez également la marque Undies, qui est la marque vraiment préférée des 18 à 30 ans. On a la marque Maison 123, qui est notre marque de prêt-à-porter premium. Et pour le coup, il y a un essor assez important à l'international. Donc voilà, pas mal de boutiques qui s'ouvrent. Et puis bien sûr, la marque ETAM, je vous en parle pas, vous la connaissez. Donc voilà. Mais justement, ces campagnes de recrutement là, par exemple, que vous faites actuellement, ça englobe aussi les autres. Tout à fait. Ok. Donc là, on peut postuler pour tout le groupe différents secteurs. Oui, pour ETAM, Maison 123, Undies, pour le siège. En effet, nous, on recrute pour ces 3 marques avec l'INSEE, en effet, sur les marques du groupe de manière générale. Et on a également 2 autres marques pour lesquelles on a des prises de participation qui sont la marque Isée et Livy. Mais pour le coup, celles-ci sont plus indépendantes. Voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a des parce que c'est vrai que souvent on voit peut-être parfois de l'événementiel de certaines entreprises. Il y a un volet événementiel qui, avec des événements, ça peut être dans des centres commerciaux, etc. Est-ce que ETAM se positionne aussi sur des événements ou est-ce qu'on peut les retrouver ces événements? Alors le groupe ETAM, nous, on va intervenir sur différents forums. Alors soit dans les écoles, soit justement dans les job dating, etc. On intervient sur pas mal d'événements de ce type-là. Donc vous pouvez nous retrouver bien sûr ici. On a une équipe de communication qui est ici présente et qui nous suit un peu partout, qui sont au top et qui nous accompagnent justement pour promouvoir le groupe et puis notre image de marque et nos différentes marques puisqu'elles travaillent également pour les 3 marques. Et puis après on a des événements par marque. Donc Maison 123 va intervenir sur des événements propres à ce qu'elle désire, souvent avec la Fondation des femmes par exemple. ETAM, il y a les défilés, je pense que vous le connaissez en septembre. Oui. Donc voilà, le défilé ETAM. Moi je connais, pourquoi tu me regardes comme ça? Je sais pas, je regarde. Moi je connais parce que j'ai vu passer vite. C'est ça, on le voit de temps en temps, chaque année en septembre. Donc voilà, après chaque marque a ses types d'événements en effet. Eh ben merci beaucoup. Merci. Et Merci encore à une fois tous et à applaudir, toutes. c'était Merci. très très sympathique. ETAM, moi je connais pas ETAM moi. Bien Je sûr, je sais connais pas, ETAM. moi. Chienne, moi, on a que des moins 30% depuis tout à l'heure là. Le chat, dites-moi Ouais, vous ça avez besoin de m'intéresse. quoi. Tout ça, ça Moi, m'intéresse. Le chat, vous me dites, là je vous négocie tout, c'est le moment ou jamais. Parce qu'après on va plus être invité, donc dites-nous maintenant. Il nous reste une entreprise. Et oui, Tu passes un bon moment? je passe un bon moment et toi? Est-ce que le public passe un bon moment? Ils ont répondu oui, c'est pas sur les dites un peu plus fort oui. Ah, ça me fait plaisir. Je suis intimidé moi devant vous, vous savez. On va recevoir du coup le dernier groupe, puis Et après oui. attention, faudra pas se quitter parce qu'on a encore quelques annonces à vous faire, même si on approche de l'heure fatidique. Et cette phrase est très longue, donc je te laisse reprendre la suite. Merci. On va accueillir Sagesse Immobilière Progrès. Et on peut les applaudir s'il vous plaît. Je vous ai déjà dit que la scène a été très longue. Bonjour. 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 Hop. Ah, bah voilà. Bonjour. Alors, bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez présenter également Sagesse Immobilière Progrès? D'accord, moi je suis Arthur Nienao. Je suis le représentant légal de Sagesse Immobilière Progrès. Je suis agent immobilier, administrateur de biens. J'ai 2 entreprises. Donc il y a Sagesse Immobilière Progrès et l'agence immobilière qui est Sagesse Immobilière. Ok. Donc voilà à peu près. Et là, donc, vous êtes en période de recrutement aussi, j'imagine.
Oui, je recrute depuis que mon entreprise existe depuis 4 ans. Je recrute que les alternants. Je travaille qu'avec les alternants. Ok, c'est intéressant ça. Du coup, on est sur une entreprise qui est quand même jeune, 4 ans d'existence. On est que sur de l'alternance. Pourquoi ce choix-là? C'est une stratégie pour moi. Étant jeune entrepreneur, quand je commençais, j'avais pas suffisamment les moyens pour pouvoir recruter directement. Donc, je suis parti sur l'entrepreneuriat, sur l'alternant parce que j'ai été formé par la CCI, j'ai compris un peu, accompagné par l'OPCO, tout ça, je savais comment faire. Donc, j'ai opté pour l'alternance. Et depuis 4 ans, je recrute que les alternants. Et du coup, ça se passe bien, j'imagine, parce que vous restez sur ce format-là. Est-ce que c'est pas handicapant, dérangeant de devoir du coup changer parce qu'on sait que les alternants, bon, voilà, ça reste un temps, puis après il faut changer. Est-ce que c'est pas difficile de former à chaque fois des nouveaux alternants? Comment vous y prenez? Bon, je suis tuteur. Déjà, c'est un plaisir pour moi déjà de transmettre. Donc, je prends le temps avec eux de les accompagner et de pouvoir les voir réussir. Je les prends pour 2 ans. Quand ils arrivent à atteindre leurs objectifs, s'ils viennent en BTS ou s'ils viennent pour un master, je les accompagne. Quand ils réussissent, je planifie encore de recruter. Même actuellement, je recrute. Donc, je recrute 2 fois dans l'année. La rentrée de septembre et la rentrée décalée. Ok. Tout ça, c'est planifié. C'est planifié, tout est pensé. Et on n'en a pas parlé, mais vous recrutez pour quel type de poste? Alors, je recrute dans l'immobilier. Comme c'est une agence immobilière, donc on fait la transaction, la gestion, et je suis aussi syndic de copropriété. Donc, je recrute aussi des community managers qui font la communication de l'entreprise. Je recrute aussi, SAES Immobilier Progrès est une entreprise dans les finances. Donc, je recrute aussi ceux qui sont intéressés pour m'accompagner en comptabilité, pour m'accompagner au niveau de la gestion du patrimoine. Ah oui. Moi, j'ai pas de patrimoine, Cheyenne. Toi, t'en as? Non. Parce que j'essaie qu'est-ce qu'on peut négocier? Est-ce qu'on peut négocier un appartement? C'est quoi les avantages? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des avantages particuliers justement à être dans le secteur immobilier? Oui, ils apprennent un peu tout ce qui concerne l'immobilier, que ce soit la vente, la transaction. Et après, comme j'ai 3 activités, la transaction, la gestion et le syndic de copropriété, ça dépend de leurs besoins. Ils vont apprendre ces 3 métiers avec moi. Après, quand je prends des community managers, ils vont communiquer sur tous les événements. Par exemple, aujourd'hui, je suis là. Oui, ils vont communiquer là-dessus. Quand je fais la foire de Paris, ils communiquent. Quand je fais 2 événements, parce que j'ai fait beaucoup d'événements qui vont me permettre de pouvoir me faire connaître parce que c'est une jeune entreprise. Donc, à chaque événement, j'ai une équipe qui m'accompagne pour la communication et je prends aussi des gens qui font la gestion du patrimoine et ceux qui font de la comptabilité. Pourquoi? Parce qu'une jeune entreprise a besoin d'avoir une comptabilité interne. Donc, je prends aussi ceux qui font une filière de comptabilité. Et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on parle alternance, on parle apprentissage, mais là, vous avez aussi abordé un sujet de l'entrepreneuriat. Comment vous vous êtes lancé sur l'entrepreneuriat? Comment vous vous êtes dit, tiens, moi, je vais lancer une société dans l'immobilier là et je vais essayer de la développer parce que parfois, ça nous paraît difficile, on ne sait pas trop où se lancer, on ne sait pas comment on doit créer des entreprises, on ne nous apprend pas forcément aussi. Quelle a été la démarche, le déclic et est-ce que ça a été difficile? Bon, il n'y a rien de facile déjà. Oui. Je suis ancien footballeur. Du football, je travaillais dans la sécurité en tant que SIAP. Après, j'étais passionné de l'immobilier. Donc, j'aimais aider les gens à se loger. En 2015, j'ai été commercial dans une entreprise, dans une agence immobilière de 2015 à 2019. Après, j'ai pris une décision de pouvoir être agent immobilier. Donc, je suis reparti faire un bac+2 de 2019 à 2021. Donc, c'est après mon bac+2. Ok. Je me suis fait former, je me suis renseigné auprès de la CCI, je me suis fait accompagner. J'avais un tuteur au sein de la CCI pendant les 3 premières années de ma création. Donc, après, je me suis rapproché de l'OPCO, je me suis fait aussi accompagner. C'est pas facile d'entreprendre à fond propre, mais c'était une décision. Étant passionné, je me suis organisé pour ça. Après, j'ai pris des locaux, j'ai mes bureaux à Paris dans le 19e. Ok. J'ai pu faire mon site internet. Donc voilà, c'est vrai qu'on avait la question de savoir où étaient les bureaux, donc on est toujours dans le 19e. Dans le 19e à Paris, 7 rue Bourneuf, et j'ai aussi un site internet www.saesimmobilier.fr. C'est pour ça que je précisais que j'avais 2 entreprises, parce que la holding, elle détient SAES Immobilière. Ok. Voilà, donc les offres sont sur saesimmobilier.fr. Quand vous allez sur SAES Immobilier, nous rejoindre, j'ai des offres sur tout ce qui concerne le volet commercial, sur la transaction, sur le syndic et sur la comptabilité avec le community manager aussi. Et vous recrutez que sur Paris, on est d'accord? L'entreprise est sur Paris. Idéalement, ceux qui doivent travailler avec SAES Immobilier doivent être sur Paris ou en Ile-de-France.
parce que je peux pas je fais pas de télétravail pour le moment. Vous pouvez leur chercher un appartement, du coup. Oui, puisque je vends et je loue. Après, je peux les aider à se loger, en fait. C'est Peut-être normal, s'ils c'est ont mon envie de travail. bouger, ouais, c'est... Je peux le faire puisque je suis administrateur de biens. Ok, ça marche. Je vais revenir sur un truc quand même, parce que qui m'a beaucoup intéressé. Footballeur, avant, Oui. quel poste? Milieu défensif. Milieu défensif. Ça, Oui. c'est le poste des braves, comme on Voilà. dit dans Donc, le football. on est défenseur, donc Quel club de cœur? La question peut être... Voilà, va définir comment on va être reçu après l'émission. Le club préféré? ici c'est Paris. Ah, merci beaucoup. On peut applaudir le Ici c'est Paris, s'il vous plaît, quand même. Il y a un Marseillais là-bas, je l'ai vu. Il n'a Bon. pas applaudi le Marseillais là-bas. Voilà. Il est fair play. On se voit après. Bah, merci beaucoup, Merci. en tout cas, pour ces réponses. Si vous avez un dernier mot à faire passer. Alors, c'est un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec des jeunes étudiants. Je suis là. Après, j'aurai un stand, je pourrai échanger avec eux. Ceux qui sont intéressés par l'immobilier ou la compta ou tout ce qui est métier commercial, je serai disponible pour pouvoir échanger avec vous. Voilà. C'est parfait, absolument parfait. Merci beaucoup. Merci. Encore une fois, applaudir, s'il vous plaît. Et c'est pas fini, parce que je me rapproche de toi chez Yann. Ça va, Ouais, ça va, ça fait longtemps. non, c'est vrai on va arriver à la fin de cette belle émission qui n'est pas totalement finie. On a encore une petite annonce à faire, mais d'abord, on va quand même effectuer des remerciements parce que c'est important aujourd'hui. On a eu une belle émission. Déjà, on vous remercie vous de vous être déplacés, d'être venus nous encourager, si on peut dire ça comme ça. Évidemment, on remercie Madame la Ministre également qui nous a accordé son temps avec Dorit, évidemment qu'on remercie. Je sais pas où elle est. Elle est là-bas. Elle est là-bas. Et évidemment, on remercie les entreprises qui ont accepté l'exercice parce que c'est pas un exercice C'est pas évident facile. pour certains d'entre vous, que ceux qui sont en train de nous regarder actuellement. Un live Twitch, ça peut paraître évident, mais parce que c'est dans nos codes à nous et c'est pas le cas des entreprises. Et c'est aller vers des entreprises, vers justement nous. Les jeunes de manière générale, non pas que là-dessus ils sont très jeunes les personnes qui sont venues sur scène, hein, je dis pas le contraire, mais c'est vrai qu'il y a cette barrière générationnelle qui parfois peut bloquer et dans la préparation de cette émission ils ont été très ouverts d'esprit et nous ont laissé un petit peu aux manettes et on peut les applaudir pour ça quand même parce que c'est pas évident. Et bien sûr les équipes de la DGEFP, Nicolas, Laurent et toutes leurs équipes, Agathe, j'ai oublié des prénoms, c'est sûr. C'est sûr, mais ça, toujours. Mais voilà, les personnes en régie aussi également. Mais c'est vrai que voilà, principalement Nicolas qui a été notre interlocuteur nous a permis de réaliser ça au sein du ministère. De nous avoir fait confiance aussi. Exactement, tout à fait. Et c'est pas rien de pouvoir animer un plateau depuis le ministère parce que malgré tout, il peut y avoir parfois des fractures institutionnelles. Nous, on vient des missions locales, on sait à quel point ça peut exister. Mais justement, c'est par ce genre d'action également qu'on peut recréer un lien et montrer qu'en fait, bah voilà, on s'en fiche pas de nous et nous on en est la preuve parce qu'on est issu de cette génération-là et qu'on a eu ces parcours-là aussi. Donc on peut applaudir de manière générale toutes les personnes, toutes les équipes qui sont intervenues sur ce projet. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Merci. Et on remercie également l'ARML et l'UNML parce que sinon ils vont me menacer là. J'ai reçu un regard là, ils sont au premier rang. Non, évidemment, on les remercie parce qu'ils ont mis à disposition, ils ont organisé aussi le voyage des jeunes de manière générale. Donc merci à vous. Et on passe à la dernière séquence, ma très chère Cheyenne. Oui, c'est l'annonce SIG. Et on reçoit qui pour ça? L'invité surprise. Peut-être c'est Squeezie, peut-être c'est Inoxtag, peut-être c'est, je sais pas, Booba, je sais pas. Ah, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ah, ça sera du côté du pupitre, du coup. On y va? On vous laisse faire. Ouais, merci beaucoup. Donc, je suis Mickaël Nathan, je suis le directeur du SIG, donc pour Service d'information du gouvernement. Service d'information du gouvernement, c'est une entité qui est en charge de faire de la communication gouvernementale. Et effectivement, on a l'habitude de ces enjeux et de ces problématiques de communication au sens large. Et on a d'ailleurs puisqu'on est sur Twitch aujourd'hui et qu'on fait on fait un événement important sur cette plateforme, le SIG a été l'une des premières administrations en France à organiser, il y a maintenant 6 ans,
une première émission sur Twitch qui s'appelait à l'époque le Grand Débatton. À l'époque, c'était le Grand Débat National et on avait eu le plaisir et la chance d'organiser une journée entière sur Twitch pour permettre à des ministres de répondre à des questions sur Twitch dans le cadre du Grand Débat. Donc en fait, on est depuis longtemps au SIG convaincu que la présence sur ces réseaux est essentielle pour toucher des audiences jeunes, bien sûr, et moins jeunes, puisqu'aujourd'hui l'audience s'élargit. Donc aujourd'hui, je suis là pour effectivement parler d'une de nos activités en lien évidemment avec la problématique de la plateforme Ingénieux Solutions, qui est l'insertion professionnelle, puisque le SIG, dans ses fonctions, organise chaque année un certain nombre d'appels à projets. Donc on publie des appels à projets qui permettent sur différentes thématiques d'offrir un espace de visibilité pour des associations. Donc le principe est toujours le même, on présente ces appels à projets, on les ouvre, on les publie et on a un certain nombre d'associations qui répondent dans le cadre d'une thématique, cette thématique évoluant dans le temps. Donc en l'occurrence, celle qui nous réunit aujourd'hui est la thématique de l'insertion professionnelle et avec Thibaut de Saint-Paul, on est là pour annoncer le lauréat de cet appel à projet pour lequel qui va avoir la chance et le plaisir, j'espère, d'avoir de l'espace de diffusion d'une campagne auprès d'un certain nombre de médias audiovisuels pour donner plus de visibilité à leur action. Thibaut, je te laisse faire l'annonce. Bonjour à toutes et tous, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, c'est un bel événement qui est important pour nous. Et effectivement, comme cela vient d'être dit, Ingénieux Solutions, c'est pour nous une plateforme qui est au centre de la manière dont on peut accompagner, soutenir les jeunes dans les différents domaines de leur vie. Mais l'État le fait pas seul. L'État le fait aussi avec un certain nombre de partenaires qui sont engagés sur le terrain, là où vous vivez, et en particulier tous nos partenaires associatifs. Et donc, on se réjouit véritablement de l'initiative du SIG qui permet de soutenir un de nos partenaires qui est important auprès de vous, qui change le parcours d'un certain nombre d'entre vous, qui est présent sur le terrain. C'est une manière aussi de soutenir des actions qui sont un peu innovantes, un peu nouvelles, qui sont au plus proche des jeunes. Et ça a été le cas de cette association qui est vraiment engagée avec l'ensemble de ses bénévoles, à accompagner, remobiliser les jeunes qui sont parfois un peu perdus, leur ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles. Et donc, c'est un vrai plaisir de pouvoir les soutenir particulièrement. C'est une association qui est engagée, qu'on croise très souvent sur le terrain. Encore la semaine dernière, par exemple, vendredi dernier, on ouvrait à Lille le salon L'étudiant de l'alternance, qui est un des grands événements dans cette thématique de l'alternance. Et ils étaient présents aussi à nos côtés. Et puis, vous les verrez, hein, ils seront là tout à l'heure. La mascotte sera présente. Et donc, cette association, roulement de tambour, c'est l'association WALT. WALT, ça veut dire We Are Alternant, et c'est une association qui existe depuis 2019 avec une ambition qui est forte, qui est de ne laisser aucun jeune de côté. Et donc, qui va agir avec trois axes, trois piliers qui sont vraiment fondamentaux. Le premier pilier, c'est de favoriser l'orientation vers les métiers. Et pour ça, ils s'appuient sur une plateforme innovante. Ils pourront vous en dire un mot tout à l'heure. Vous pourrez aller voir avec un certain nombre d'outils accompagnants qui sont interactifs, qui sont pensés pour les jeunes. Et les associations savent vraiment faire ça. Ensuite, ils ont une vraie action de promouvoir le statut des alternants, sécuriser leur parcours en développant notamment des liens solides avec les entreprises. Vous avez pu en entendre un certain nombre aujourd'hui, mais les associations, elles participent aussi à ça sur les territoires, et puis le lien entreprise et centre de formation. Et puis le dernier axe, qui est un axe qu'on soutient vraiment très fortement, c'est la pratique du mentorat. C'est permettre à tous les jeunes qui le souhaitent, qui n'ont pas forcément chez eux le réseau, les conseils, de pouvoir bénéficier gratuitement d'un mentor qui va pouvoir, tous les mois, tous les 15 jours, sur une durée un peu longue, les accompagner, leur donner des conseils. Et c'est quelque chose auquel on croit beaucoup avec l'association et que nous, on soutient depuis l'État.
Et donc, effectivement, c'est une association qui a un dispositif de communication, effectivement, qui est percutant, qui est un peu innovant, qui a un réseau de partenaires qui est particulièrement engagé. Et puis, on en a aussi parlé, c'est une association qui se distingue par son approche vraiment inclusive et, je dirais même, bienveillante dans son rapport aux jeunes, dans la manière où on accompagne tout jeune de là où il est pour essayer de l'emmener plus loin. Et donc, effectivement, on est fiers que cette initiative, depuis l'État, elle puisse permettre de donner plus de visibilité à Walt. Donc un grand bravo à toute l'équipe de Walt, à ses bénévoles, à ses partenaires, et on peut donc les accueillir. Sous Voilà, vos applaudissements, s'il vous plaît. La mascotte. Ah oui. Ah d'accord. Il y a une mascotte. Oui. Ça va pas faire mascotte. Bonjour à tous, merci de nous accueillir, merci pour ce prix. On est ravis à l'association Walt d'être reconnus et de pouvoir bénéficier de cette diffusion. C'est important pour nous de soutenir les jeunes, l'alternance, l'orientation. On a de nombreux partenaires dans la salle, les CFA qui font du mentorat entre jeunes alternants, et la plateforme Walt Community qui aussi se déverse sur le secteur du commerce avec Walt Commerce permet de faire grandir toutes les informations relatives à l'alternance pour aider les jeunes à trouver leur voie à n'importe quel âge, pour n'importe quel territoire, à n'importe quel niveau de qualification. C'est ce qui nous motive. Donc merci en tout cas pour le guide du routard. Le guide du routard. De l'alternant. Peut-être que Yves, tu peux nous dire 2 mots sur le guide du routard? J'ai toujours rêvé de vivre ce moment-là. C'est mon premier César de l'apprentissage. C'est vrai. Donc voilà. Donc je voulais remercier ma mère. Non, ça ne fait pas le faire ça. Donc j'ai pas grand-chose à dire. On est né effectivement d'une réflexion et ça rejoint beaucoup de vos propos. À l'époque, on était 6, les pères fondateurs, donc en 2019, les maisons familiales rurales, les compagnons du devoir, l'AFTRAL, l'enseignement catholique, et 2 groupes, Igencia et Thalys. 6 à se dire, mais de temps en temps, un de nos jeunes, et je vais reprendre des exemples de ce que vous avez vécu, si ça se trouve, la jeune fille qui va venir voir le roi Merlin, vous ne lui correspondez pas. Et à l'époque, on n'avait pas l'idée d'appeler Zahir, mon pote de métro, pour lui dire, à la limite, c'est né comme ça, l'association Walt. Et ça reprend tous les propos que vous avez évoqués tous les deux, c'est de dire, pas un jeune sans qu'à la limite on le réoriente. Donc ça a été d'abord, on a balbutié, on a fait comme tout le monde, on a appris, donc on a fait une première plateforme, un premier chatbot qui a évolué, puis on s'est surtout fait accompagner d'une mascotte beaucoup plus importante que nous. Aujourd'hui j'ai fait un effort, j'ai mis un costume. C'est pas le cas tous les jours. Et puis après, on a fait un guide du routard pour favoriser l'insertion, l'orientation sur les métiers. Il y a quelques copains ou co ici présents, donc dans l'Assemblée. C'est vrai qu'au quotidien, on parle beaucoup de l'orientation des métiers. On parle de la promotion des métiers. Et je sais qu'ils sont nombreux à travailler lourdement sur la promotion des métiers, mais ça cause pas tout le temps à nos jeunes. C'est quoi un métier? Si ce n'est gagner de l'argent, je veux savoir combien j'ai de jours de télétravail, et est-ce que j'ai le droit aux 30% qu'on m'a promis chez Leroy Merlin ou chez Métro. Donc c'est ces sujets-là qu'on essaye de traiter au quotidien. Donc merci pour toutes les interventions, je ne vais pas être trop long non plus, parce que c'est que ça, le sujet important. C'est tout ce que vous évoquez, et des jeunes qui vont réussir leur vie grâce à l'apprentissage. Et aujourd'hui, on est quand même, alors je vais prendre 2 secondes un peu plus tristounet, c'est un peu plus tendu en ce moment, dans les entreprises, au niveau du budget. Donc c'est vrai qu'on aura à cœur, en tout cas toujours, et je remercie l'ensemble et de l'équipe du gouvernement, du ministère, de votre soutien en termes de communication, parce que je pense qu'on n'a pas fini de convaincre que l'apprentissage, c'est bien à tout niveau de formation, du premier niveau de compétence à Bac+12. Donc tous ces sujets-là méritent qu'on s'y attarde. Et je terminerai par effectivement le sujet le plus important. Il ne faut pas parler comme des vieux croutons. Donc votre support, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça parle parfois 10 fois mieux que nous. Un guide du routard, au début, quand on l'a lancé, on m'a dit « c'est un peu ringard le guide du routard ». Ben non. On en distribue 20 000 exemplaires chaque année, il s'en vend dans les librairies de renommée, 5 à 6 000, parce qu'à un moment, papa et maman déposent sur le coin du bureau éventuellement le guide du routard, vous savez, dans cette période incertaine qu'on appelle Parcoursup de temps en temps, où tout le monde monte en stress, le plaisir des parents, l'angoisse des enfants. Donc tous ces sujets-là sont des sujets importants. Donc vous lâchez pas la forme, parce que le fond est là, et j'ai
particulièrement apprécié les interventions et d'entreprises et de jeunes, et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à convaincre encore plus que l'apprentissage, c'est bien dans un pays qui a besoin de continuer à investir lourdement sur ces jeunes pour la suite. Donc merci, on est très touchés, très honorés. Donc merci à toute l'équipe, mais voilà, on reviendra l'année prochaine. Eh bien, Vas-y. nous aussi, on va prendre le pupitre. Je suis très impressionné par ce pupitre Cheyenne. Ça Comme vous m'impressionne. pouvez le voir, je suis très grande taille. Non, c'est moi qui suis trop grande. Non, on fait Ok. la même taille, ça se voit. Ah ouais. On va vous remercier. On arrive à la fin de ce live-là. On aimerait bien, la mascotte vient parce que tu nous fais kiffer vraiment. Ouais. Tu dois avoir chaud, tu as chaud. Et est-ce que tu as la règle comme à Disney de pas pouvoir parler? Ok, Ah. on s'échangera nos numéros après. Merci beaucoup, merci à vous, merci à tous ceux qui ont regardé à la maison, merci à toutes les équipes qui ont organisé, merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette émission. N'oubliez pas de suivre ce qui se passe sur La Bonne Idée parce qu'effectivement, il y a des émissions quotidiennes, il y a une programmation quotidienne avec des jeunes qui font des émissions super et des projets super. Donc, on vous remercie et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle émission. Bisous tout le monde. Merci, salut.